c'est pour ça que lorsque tu essayes d'expliquer le monde de la singularité, c'est comme un autre monde, tu sautes dans un autre monde, tu essayes de l'expliquer avec la logique classique, rationnelle, aristotélicienne, qu'on utilise pour la science des phénomènes, bah, tu tombes sur des absurdités. Il y a en ce moment sur le net là, qui tourne beaucoup là, sur les réseaux sociaux un monsieur qui s'appelle Médusa. Il se dit kémite et qui passe son temps donc, à déconstruire en fait. Il dit il veut désenchaîner l'esprit des Africains qui sont complètement enfermés dans la religion, notamment la religion chrétienne, musulmane, etc., qui sont des religions empruntées en fait, qui sont venues par les colonisateurs et qui empêchent à l'esprit africain de se libérer. Donc cet esprit, je trouve qu'il est très louable. Maintenant, dans la manière dont il déconstruit les textes religieux, il applique la logique classique à des textes religieux. Donc il montre que c'est complètement illogique en fait. Donc il dit que c'est complètement absurde de croire un truc comme ça. Par exemple, il va prendre la Trinité chrétienne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comment, si Jésus est le Fils de Dieu, mais en même temps il est Dieu lui-même, ça n'a pas de sens, etc. Il va faire ça avec la même chose avec la religion musulmane. Il va prendre les textes et montrer leur absurdité. Il y en a un autre aussi, un athée, qui s'amuse comme ça à déconstruire les textes religieux avec une logique de base en fait. Mais ça ne marche pas parce qu'il essaye d'appliquer la logique sur un autre plan, une logique de base sur un autre plan. Les textes religieux, de la même manière, j'ai des extrémistes, les fondamentalistes, ceux qui lisent les textes et veulent les prendre au sens propre, ça ne marche pas en fait. Parce qu'ils essayent d'appliquer à leur monde, leur vie de tous les jours, la même logique que leur donne le texte religieux, qui lui parle du monde de la singularité. Un monde où les phénomènes ne fonctionnent plus du tout de la même façon. Il n'y a plus de phénomènes, il n'y a plus de formes dans un autre monde. Donc c'est essayer de dire avec des mots quelque chose, un endroit où les mots n'existent pas. Et c'est ça la difficulté de la singularité. C'est vrai que si tu prends les textes religieux comme l'ouverture à un monde, comme disait Ibn Arabi, à l'imaginal, donc un autre monde, avec des mots, comme une logique apophatique, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, mais tu essaies quand même de dire ce que c'est sans pouvoir le dire, sachant que ce sont des métaphores. C'est comme lorsque les bouddhistes essayent de parler de ça, ils vont employer des mots, mais il ne faut pas s'accrocher aux mots, c'est une manière de décrire. C'est comme je te montre la lune avec mon doigt, il ne faut pas regarder mon doigt. C'est des mots qui pointent vers un endroit où il n'y a pas de mots. Donc la logique, elle ne fonctionne plus véritablement. Et là, on rentre dans l'univers de la singularité. C'est complètement différent. Il y a une véritable rupture ontologique.